Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Mais dans ce module-là, c'est le module le plus important. Nous sommes vers la fin de la formation. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis en direct et merci pour ceux qui vont nous suivre en différé. Mais je vais changer le game en fait. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que je peux faire comme présentation dans Metaverse dans la première, l'introduction où je vous parle directement de l'argent. C'est-à-dire que je saute les côtés techniques. Je saute tout le côté technique, les lunettes, tout ça, non. Comment faire pour vous mettre dans un système pour faire de l'argent? Et la semaine prochaine, je vais parler en fait, bien sûr, du côté technique et tout le reste, les stats. Mais je me suis dit, non, il faut que les gens, au lieu de passer beaucoup de temps dans le côté technique, bon, voilà, c'est quoi, voici, voilà le metaverse, voilà combien Facebook a dit qu'ils vont faire, voilà, non, non, non. Tout ça, là, c'est trop long. On parle d'argent ici. Vous êtes venu ici parce que vous voulez faire de l'argent, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je peux faire en fait pour leur montrer un système que j'utilise même dans mes autres business, que vous aussi, vous pourrez utiliser, surtout Emma, même si ce n'est pas son anniversaire, son anniversaire est passé, mais surtout Eliane qui a commencé et Fatoumata. Je voudrais que vous puissiez, en fait, au lieu d'aller vous battre seul pour faire l'argent dans le metaverse, je vais vous montrer en fait un hack, on dit ça en anglais, un hack, donc en fait, une accélération de comment aller avoir une équipe sans avoir une équipe. Vous avez vu malheureusement ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux en partant dans les détails, mais j'expliquais à une autre coach qui est en France il y a quelques jours, quand tu as une équipe, là, c'est pas parce que tu as une équipe que l'équipe fait tout. Emma fait partie de mon équipe, elle va vous dire que je continue à faire beaucoup de choses, mais c'est plus les logiciels qui travaillent et on manage ce que les logiciels font. On ne fait pas vraiment de travail en tant que tel. Mais c'est la même chose ici dans le metaverse et dans le monde du NFT. Comment apprendre à faire de l'argent directement, d'abord le fonctionnement, donc voir d'abord le côté business. Comme ça, quand je parlerai la semaine prochaine de plus du côté technique, vous aurez la patience de suivre le côté technique. Si je crois le côté technique, vous allez vous endormir. En plus, il se fait tard chez vous. Pardon, vous êtes là, vous êtes en Europe. Donc, je veux que vous puissiez voir exactement le côté business. Beaucoup de personnes, en fait, se trompent, en fait, quand on parle d'Internet. Pourquoi les gens se trompent? Pourquoi les gens s'ennuient? Parce qu'on vous parle plus du côté technique, on parle plus de, voilà, les réseaux sociaux, voilà comment faire de l'argent de façon digitale, voilà comment l'argent, comment tu vas dormir. Donc, on te parle de ce que tu peux faire, on te parle du potentiel. Et après, on te laisse avec le côté technique, mais rares sont ceux qui parlent des stratégies. Il y a une différence entre la stratégie technique et la stratégie de monétisation. Mettez deux dans le chat. Il y a une différence entre la stratégie technique. Donc, en fait, quand on parle de... Je suis déjà excité parce qu'on parle d'argent, c'est que là, c'est bon. Quand on parle, par exemple, de... Il y a deux choses. Tu peux apprendre à faire le website, merci Fatoumata, ou apprendre à faire un website qui fait de l'argent. C'est deux choses différentes. Tu peux venir parler de métaverse pour parler comme un robot, ou tu parles directement de comment on fait l'argent avec Metaverse. Donc, je vais vous expliquer, voilà ce que c'est que le Metaverse. Voilà ce que c'est que le blockchain. Voilà ce que c'est que le NFT. C'est bien beau tout ça. Moi, je veux savoir que où je suis en ce moment, avec la connaissance que j'ai, comment je fais pour atteindre mes objectifs financiers en utilisant cette connaissance de Metaverse et le reste. Vous comprenez un peu? C'est ça qui est important. Donc, ce que je vais faire, attendez un instant, je vais vous amener sur deux sites. Et ce sont des sites anglophones, désolé. Mais vous allez comprendre en fait où est-ce qu'on va en fait. Parce que ce qui se passe, ce que j'ai fait d'abord, j'ai observé la plupart des gens qui enseignent sur le metaverse ou sur les NFT. Et c'est souvent 90% technique, 10% argent. OK? Alors que là, je vais vous montrer en fait comment avoir un projet en fait. Donc, quand tu as un projet, en fait, tu peux aller à un autre niveau parce que tu as un projet et avec ce projet-là, en fait, tu as une équipe de professionnels qui travaillent pour toi et c'est comme ça que tu vas faire de l'argent en metaverse.
Au lieu que toi-même, tu te dises, bon, moi, il faut que j'apprenne à faire de NFT. Non. Au moins, il faut que j'apprenne à me balader. Il faut que j'achète mes lunettes Oculus et moi-même, je vais faire quelque chose. Non. Là, tu fais maintenant ce qu'on appelle, tu vas maintenant au business, qu'on appelle le business à tâtons. Le business à tâtons va t'amener seulement des problèmes cardiovasculaires, en fait. OK? Alors que là, ce que je veux, en fait, je veux vous montrer comment employer des gens qui vont faire l'argent pour vous. Maintenant, quand vous allez voir, en fait, maintenant, le potentiel du pognon que vous pouvez faire, là, maintenant, on va parler du côté technique, ce que c'est, et définitions, avec les gros mots que des fois, on ne comprend pas. Vous avez compris? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, en fait, en ce moment, oui, bon, oui, le Zoom pour partager l'écran. Euh, Partager l'écran. Hop, hop, hop. OK. Donc, on va parler, en fait, directement, we're going straight to the money pour l'introduction. On va aller sur Fiverr. La plupart d'entre vous, je pense que vous parlez anglais. J'ai vu Emma tout à l'heure qui a bien répondu en anglais. Yann parle anglais. Je pense que Fatoumata doit parler aussi en anglais. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, il faut absolument parler anglais. OK? Donc, ce qui est important ici, quand on parle de make money, le metaverse, OK? Donc, ici, dans le premier système, il y a un gars qui dit, I will monetize your metaverse life. Donc, toi, ce que tu veux, c'est faire de l'argent. Tu ne veux pas devenir une personne technique. Très souvent, la plupart des gens n'ont pas cette capacité technique. OK? Donc, quand vous venez ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous traduire, c'est en anglais, vous allez comprendre, en fait. Donc, ici, ils se disent, en fait, ils veulent le marketing, en fait, c'est que tu dois aller dans un système où il va t'aider à aller dans un autre système. Donc, on va dans le premium, pas dans le standard. Standard, $80. Dans le Create a Project. Je ne vais pas faire d'argent dans le NFT si je n'ai pas créé un projet. Même moi, il y a un an, je pensais que je pouvais faire de l'argent. Vous m'avez entendu, oh, j'ai fait un NFT. J'ai freiné quand je commençais à étudier. Je n'ai pas fait un NFT pour échouer. Même si dans le business, tu dois d'abord échouer avant d'apprendre. Mais quand tu as déjà une certaine expérience, tu ne vas pas quand même faire quelque chose juste pour perdre ton temps. Donc, ce monsieur-là, en fait, il va vous mettre dans un système où il va vous montrer comment tu peux commencer dans le metaverse et créer un projet, en fait. OK? Donc, tu peux visiter avec lui et pour $80, il peut créer un projet, en fait, avec toi. Mais ça, c'est vraiment le départ. OK? On va repartir sur l'autre système ici. OK? Donc, si tu as un système, ça, c'est notre système, en fait. Si tu as un projet, il va promouvoir ton NFT Metaverse Project sur Telegram. Mais tu ne peux pas faire ça sur les Telegram des fois. Donc, en fait, c'est pour reconnaître, faire des bons projets, mauvais projets. Moi, on m'ajoute dans un Telegram, je ne sais pas qui m'achète dans un Telegram. À chaque fois qu'on me rajoute, je m'enlève. On m'ajoute, je m'enlève, je ne sais pas qui m'a mis là-bas. OK? Donc, voilà le système, en fait, ce que tu veux faire. On dit que tu veux créer un système. Donc, regardez une personne qui te dit ici, I will develop a mobile game, Unity game, Ludo game, PTE, P2E game. Ici, c'est très, très intéressant parce que dans le NFT et dans le metaverse, il y a beaucoup de jeux vidéo. Donc, imagine-toi maintenant une personne qui a un jeu vidéo et qui t'aide en fait à créer ton propre vidéo game. Vous vous rendez compte? Donc, si toi déjà tu vas penser comment je vais créer un vidéo game, tu n'es pas un développeur. Donc, il faut développer une vidéo game et tout le reste, comment tu vas faire? Donc, ce monsieur-là, carrément, il a créé un jeu. Ce qui se passe dans le metaverse, là, le metaverse, les gens qui vont faire le plus d'argent, au départ, c'est des gens qui aiment déjà jouer à certains jeux vidéo. Donc, regardez un peu qu'un gars va quand même créer un NFT game pour toi. Donc, ça, c'est puissant. Pourquoi? Regardez en fait tout ce qu'il va faire pour vous pour seulement $200. On vous parle de $200, vous avez votre propre game. L'un des systèmes dont je vais beaucoup vous parler aujourd'hui, à cause de comment les gens fonctionnent dans la vie où nous on fonctionne et tout, il y a beaucoup de jalousie. Donc, quand on parle de business, tu ne peux pas dire à tout le monde, voilà le genre de business que tu as. Ce qu'on fait, c'est que j'ai appris ça avec mon père spirituel, tu présentes un business que tout le monde connaît,
Et maintenant, tu as plusieurs business cachés que personne ne connaît. Il n'y a que toi et l'Esprit Saint, ou bien si tu es marié, qui connaît. Moi, j'ai des business où personne ne sait que je suis dans ce business-là. Donc, si les gens veulent me détruire, ils vont penser seulement détruire. Bon, en tout cas, ce gars-là, il m'énerve. Ils vont vouloir détruire ce qu'ils voient. Alors que ton argent, le véritable argent, doit venir des choses que les gens ne voient pas. Ça, c'est très important, juste vers la fin, parce qu'il faut comprendre cela. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu n'es pas obligé de dire. En voilà, je construis ici en ce moment, je suis au pays, je construis là. Bon, là, maintenant, je construis ici. Là, j'achète vos bâtiments en Europe. Voilà, ça telle rue, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. C'est bon. Donc, les ennemis sont... Ah, il y a un truc là. OK. Ah, il y a aussi un truc en Europe. Hein. OK, je note. Ah, il y a aussi un truc ici. Ah, il y a aussi un truc au village. OK. Donc, quand ils veulent t'embêter, ils vont dans la liste. Mais si les gens ne savent pas exactement ce que tu as et que les gens te négligent parce qu'ils voient que juste un aspect, c'est bon comme ça. Tu n'as pas besoin de prouver aux gens que tu es riche. C'est bon comme ça. S'ils ne veulent pas, c'est bon comme ça. OK? Donc, tu ne veux pas être dans un système où tu veux toujours montrer aux gens, voilà, moi j'ai de l'argent, voilà ce que je fais. Non. Donc, regardez ça, en fait, tu pouvais un peu traduire un peu. C'est trop puissant, en fait. Donc, c'est un système où des gens jouent avec un jeu. Moi, je ne suis pas une personne qui joue. Donc, je vais là, c'est 200 dollars, c'est rien. C'est que tu crées comme un jeu, un business carrément où les gens qui jouent sont en train de vendre quelque chose dans un marketplace. Et ils ont une autre currency qu'ils peuvent échanger dans un jeu avec de l'argent. Et certains trucs, c'est des NFT. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Les projets de NFT en ce moment, bon, surtout aux États-Unis, en Europe et aux pays, c'est différent. Et aux États-Unis, tu peux venir voir un homme d'affaires. Il sait qu'il y a l'argent de NFT. Tu viens, non, toi, avoir ton jeu vidéo. Maintenant, tu viens voir un homme d'affaires, tu dis, bon, écoute, moi, j'ai besoin de financement pour le marketing. Tu dis, moi, je te donne 25% ou 30%. C'est quelque chose que toi, tu n'as pas produit. C'est une personne qui a produit un jeu vidéo où on peut jouer avec du véritable argent et créer carrément un NFT. Vous voyez un peu? Donc, tu as la Art of Creation. Il peut carrément te faire le website design, la création. Token creation and listing. Je vous ai montré, en fait, pour ceux qui sont là depuis longtemps, comment créer ta propre crypto-monnaie. Mais si tu veux créer ta propre crypto-monnaie et tu n'es pas technique et tu le fais même quand je t'ai montré, c'est beaucoup de temps, en fait, dans la créativité. Donc, l'énergie émotionnelle pendant que tu es en train de créer, ça te prend du temps, ça va te sucer l'énergie, tu seras là, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Alors que là, il fait ton website, il fait le design, il fait la création. Il crée quand même un token pour toi. Il développe le game. Il développe le game. Il te met ça dans le website. Il intègre en fait le token. Il y a le artwork. Tout ça, en fait, il le fait pour 200 dollars. Regarde un peu ce qu'il va faire. Ça peut être un 3D game. On parlera peut-être de 3D printing vers la fin, si on a le temps. Donc, regardez le genre. Il te demande, il te dit que lui, il est prêt à créer un jeu d'action, un jeu d'aventure, un jeu d'arcade, un jeu où les gens se battent, un jeu à la musique, un jeu où les voitures se poursuivent, un système où il y a les role-playing, où il y a un shooter, où c'est la simulation, où c'est le sport. Maintenant, ce qui est puissant dans cette affaire-là, c'est que je veux que vous puissiez en fait ouvrir votre tête. Vous allez voir des jeux là, ce sont mes jeux à moi. On ne me dit pas que c'est mon nom, je ne dis à personne. Je mange dans le calme. Écoutez bien, c'est ça qui est puissant. Ce n'est pas seulement le type de jeu. Regardez ce qui est puissant ici. Ad et monetization. Je peux même arrêter je peux arrêter carrément. Aïe, aïe, aïe. Je peux arrêter ma formation maintenant. Je n'ai pas besoin de continuer. Ad monetization. Ça veut dire quoi? C'est que pendant que les gens sont en train de jouer dans le jeu, tu peux dire, hé là, si je vois que tu veux aller à Yaoundé faire une conférence, est-ce que tu sais qu'en fonction des gens qui ont le PlayStation 2 et bien qui ont Oculus, quand ils jouent ton jeu là, si tu me donnes 500 dollars, je peux faire apparaître Activation Tour 30 secondes 2 fois par jour, ou non, ça c'est trop d'argent, ça c'est pas assez. 2 fois par semaine dans mon jeu vidéo. 500 dollars. Mon ami, on ne parle pas des gens qui vont acheter le NFT, on parle des gens qui disent que tu fais quand même une pub dans un jeu vidéo. Vous savez combien ça coûte? La NBA fait ça. La NBA fait des pubs, le All-Star Game et tout le reste. Si vous ne connaissez pas le basket, All-Star Game,
c'est le deuxième week-end de février aux États-Unis, slam dunk, 3 points, shoot, et tout le reste. C'est carrément, tu peux carrément monétiser ton jeu. Tu peux carrément monétiser ton jeu pour des pubs en fonction des gens qui sont en train de jouer. Maintenant, ils te disent, si tu veux, tu peux maintenant avoir un système où les gens, pour jouer à ton jeu, ils prennent un petit prix, $1, $2. OK? Et tout ça, c'est sécurisé. Regardez maintenant la plateforme. Regardez la plateforme. Dans le jeu vidéo, imaginez-vous. Parce que ce qui nous coule, hein, c'est quoi? C'est quand on annonce quelque chose de trop grand. Si moi, je viens sur Internet aujourd'hui, je ne le ferai pas. Je vais utiliser d'autres systèmes. Mais si je viens sur Internet aujourd'hui et puis je lui dis, devinez quoi, le coach Darcy a créé un jeu vidéo qui est disponible dans le monde entier. Les gens vont dire, non, mais il devient trop riche, ce gars-là, c'est pas possible. C'est quoi, il veut nous dépasser, nous tous, il veut faire des milliards en dollars, il veut devenir comme Elon Musk, la compagnie sera vraiment trillion, ce qu'il a dit, non, c'est vrai? Ah non, non, non. Ils ne vont pas supporter ouvertement. Ce que toi, tu fais tout dans l'ombre pour que ce jeu-là devienne populaire. Tu ne peux pas dire que c'est pour toi. Si tu veux vivre longtemps, tu ne peux pas dire que le jeu, c'est pour toi. C'est comme maintenant, tu veux un certain stade, le truc cartonne tellement. On dit, bon, on veut maintenant interviewer maintenant le propriétaire du jeu. Tu sors comme ça, les gens crient, oh, un noir! C'est trop tard, tu es loin. Les gens peuvent t'appeler au téléphone, c'est terminé, c'est les numéros verts, les 1-800, il n'y a pas de contact direct. Ton Facebook, le inbox, tu ne réponds plus, tout ça, rien, c'est fini. Vous comprenez? C'est ça le système. Donc, c'est que quand vous voyez ça, en fait, ça, c'est un projet. Non seulement pour toi, c'est un bon projet, mais quand le projet est fini, c'est là que tu vas venir maintenant des véritables investisseurs parce que là, maintenant, tu as carrément un jeu vidéo. Et ça, c'est trop puissant parce que le jeu vidéo, écoutez bien la plateforme, pour $200. Mais il faut savoir quoi taper. C'est sur le PC, le mobile et le VR. Donc là, je fais le live, là, je suis sur le PC. Donc, je peux jouer sur ce jeu-là, on appelle ça en anglais, sur le desktop. Je peux jouer avec ce jeu-là, c'est là, c'est pour Android, donc dans le Google Play. La plupart des gens sont au monde entier, ils ont plus les Google que les iPhones. Donc, ça, c'est très intelligent. Et dans le VR. Donc, c'est dans Oculus. Donc, dans Oculus, je peux jouer à un jeu que j'ai créé. Est-ce que même au niveau du marketing, quand tu viens discuter avec une personne, dans ton résumé, ça, c'est pas publiquement, mais tu parles avec un monsieur, il dit non, mais qu'est-ce que tu as dans ton business? Qu'est-ce que tu as créé comme business? Qu'est-ce que tu as? Tu dis, ah, moi, par exemple, j'ai un media company dont j'ai plus de 136 formations. Et bien entendu, je fais du marketing, je fais du consulting. Et je suis propriétaire d'un jeu vidéo qui est disponible dans le monde entier. Et donc, il faut comprendre en fait comment on vend les choses. Il faut que je vous montre comment on vend les choses. Je ne vais pas sortir de là. Parce que là, c'est comme ça que j'ai fait pour négocier mon contrat où je travaille avec une personne qui a accepté que je conseille en fait sa compagnie qui a 97, 100 locations dans le monde sur 4 continents. OK? Il y a un certain langage qu'il faut avoir. Donc, quand vous entendez Metaverse, il faut venir dans un autre angle. Quand moi j'entends un business, je ne peux pas venir dans l'angle où tout le monde vient. Je dois venir dans un autre angle. Donc, les gens puissent m'écouter. OK? Je vais donner un chiffre, montrer comment on vend cela. What is audience? Je demande en fait là à Google l'audience des Android. Voilà. Écoutez bien maintenant. Voilà. Vous êtes prêts? Parce que il faut que je vous donne des trucs et là, vous allez voir, là, je suis en train de vous amener, ce que je suis en train de faire là, on a une session maintenant de business development. Donc, on parle de développer un business. Pour développer un business, il faut développer une stratégie. Tu développes une stratégie, voilà, les éléments sont très importants quand tu développes une stratégie. Numéro un, tu dois avoir des chiffres. Tu ne parles pas de business, tu n'as pas de chiffres. OK? Tu ne peux pas parler de business, tu n'as pas de chiffres. Donc, quand on parle d'un chiffre, le chiffre d'abord, numéro un,
le premier chiffre le plus important, c'est quelle est l'audience? Quelle audience potentielle? Donc, quelle audience maximum, quelle audience minimale? Donc, l'audience maximum, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, on parle des gens qui utilisent Android dans le monde. C'est 2,8 milliards de personnes. OK? OK? 2,8 milliards de personnes. Donc, ça, c'est juste pour les gens qui utilisent Android. Donc, c'est des gens qui ont potentiel qui jouent aux jeux vidéo. Maintenant, parmi les gens qui sont dans l'Android, combien de personnes utilisent les jeux vidéo? Donc, tu tapes how many people who own Android. Attendez. Et vous allez voir, c'est comme ça que vous rentrez chez les costauds. Hein. Who play video game. OK, très important. Comme ça, vous allez voir. C'est pas seulement, les gens disent souvent, oh, est-ce que tu peux m'introduire chez un costaud? Est-ce que tu peux m'introduire chez un costaud, s'il te plaît? Mais si tu vas chez le costaud, là, et tu n'as pas les chiffres que je te donne, là, je vais raconter une histoire à la fin. Hein. Rencontrer un chef d'État, rencontrer un milliardaire, ça ne servait à rien du tout. Si tu n'as pas de chiffres. Et j'ai appris ça, vraiment, c'est dur, mais voilà. OK? Donc, le pourcentage des gens qui jouent aux vidéo games, sur les statistiques, c'est 36% de 7,6 milliards de personnes. Donc, on dit prendre 30%, donc à peu près 2 milliards. OK, on va ramener ça à 2 milliards. 2 milliards de personnes, la même chose pour les Android, donc on va couper ça, disons, les conservateurs, ils ont 500 millions. OK? Donc, on parle maintenant d'un budget pour 200 $. Tu crées un système où tu rentres dans un système maintenant où il y a un jeu vidéo qui va être bon. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu vas maintenant aller dans les détails de quels sont les 5 jeux vidéo les plus importants. OK? C'était même ici, là, en fait. OK? Regardez, quand je tapais ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Netflix. Oh là là. Netflix launch first mobile game for Android globally. OK? Je vais vous montrer ça tout de suite ici. Je vais taper ça dans Google et vous allez voir. Parce qu'il faut que, quand vous voulez créer quelque chose, il faut voir exactement qu'il y a un marché dessus. Vous comprenez? Mettez un dans le chat. OK? OK, vous avez vu ici? Netflix roll out his first mobile game en NBC News. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Donc Netflix, pourquoi Netflix qui est une média compagnie contre un média? Pourquoi Netflix qui passait juste un temps à jouer des films ou des séries vont maintenant au mobile game? Parce que dans le mobile game, c'est là NFT et Metaverse sont avec le mobile game. Les gens pensent que le NFT, c'est juste une image. Ce n'est pas une image, les gorilles que vous voyez, ce n'est pas seulement les gorilles. Ça, c'est ce qui est populaire, c'est ce que les gens essaient de vendre. Mais les gens qui sont déjà dans la mentalité de jouer aux jeux vidéo, moi-même, je joue pas aux jeux vidéo. Mais je vais faire de l'argent sans faire de jeux vidéo. Donc, ils ont des jeux de vidéo et ils sont en train de comprendre qu'il y a un système, en fait. Il y a un système qui passe. OK? Donc, when Netflix did start having the stuff, vous avez vu, ils ont commencé le 10 novembre 2021. OK? Vous comprenez ça? Donc, c'est vraiment important. Ils ont lancé ça le 3 novembre. Donc, si Netflix, qui a plus de 200 millions d'abonnés, se lance dans un jeu vidéo, est-ce que vous voyez en fait le timing, le business avec le timing? Donc, je parlais encore en fait dans trop de détails, juste pour vous montrer en fait comment réfléchir, comment faire certaines choses. Donc, imaginez-vous maintenant, vous avez un jeu vidéo et vous allez dans les jeux vidéo les plus populaires dans la tranche d'âge. La tranche d'âge, c'est quoi? Donc, c'est les petits qui jouent. Ce n'est pas les petits qui vont acheter, c'est les parents qui vont acheter. Et si les parents achètent, en fait, comment les parents ils vont acheter un jeu qui est populaire? Donc, moi, avant de lancer un système, je vais demander à ma fille, mes 2 filles,
Ma fille a 7 ans, elle fait 12 ans, mais dites-moi un peu, c'est quoi les jeux, surtout ma fille a 7 ans, mais jeux, c'est quoi le jeu vidéo que vous aimez? Hein? C'est quoi les genres de jeux? Les genres de jeux, maintenant, je vais maintenant venir voir une personne pour créer maintenant un système. Et c'est 200 $. Imaginez-vous un peu, je vous donne un peu le système. Imaginez-vous, tu ne crées pas un seul jeu, tu crées 2 jeux. Tu demandes au gars de créer 3 jeux. Tu te rends compte. Donc, s'il y a un qui ne marche pas, l'autre qui marche, tu vois un peu le système. Ça, c'est pas un truc où tu vas seulement jeter ton argent. Tu vas apprendre. Est-ce que tu te rends compte? Tu parles avec une personne qui te donne des détails de comment créer un jeu vidéo qui sera disponible sur les ordinateurs, sur les téléphones et sur les VR. Est-ce que vous voyez? Est-ce que là, depuis que vous m'entendez parler, je parlais de oui, voilà, c'est quoi le Metaverse? Metaverse a été créé avec Facebook. Facebook a changé de nom, c'est maintenant devenu Meta. Donnez-moi, j'ai donné en fait la définition de que veut dire NFT en français. Tout ça là, c'est bien joli. Mais pourquoi apprendre tout ça si tu ne sais pas comment utiliser cela et comment il y aura un avantage pour toi? Et là, j'enlève le côté technique, je t'enlève ça de la tête. J'enlève le côté technique. Bon, je me blesse, me griffer. J'enlève le côté technique. Et là, maintenant, je te dis, voilà comment est le système. Vous vous rendez compte pourquoi je peux parler de ce genre de choses-là ouvertement? Parce que ce que je donne à une personne qui réfléchit bien, c'est un game changer. Une personne peut prendre les stocks, c'est bien. Acheter le Bitcoin, c'est bien. Acheter différents cryptocurrencies, c'est bien. Être consultant, c'est bien. Vendre de l'information, c'est bien. Mais ça peut créer ta retraite en 2-3 ans. Ça, c'est ce que je vous montre là. Ça, là, hein? Ça peut être votre retraite en 2-3 ans. Est-ce que vous comprenez en fait un peu le game? Oui, un peu. Et ça, c'est le basique. Si on va dans le standard, ça augmente un peu. Vous voyez là, ça monte maintenant à 500. 500 $, c'est pour maintenant aller dans un système où ça va maintenant avec le iPhone. Ça va avec le iPhone. Vous avez vu, non? Regardez, regardez là. Là, c'est basique, il crée le game. Quand c'est le standard, ça passe à 500, including design. OK? OK? Donc, regardez maintenant comment on va comparer dans les packages. Très important, je vais aller dans les détails pour que vous sachiez en fait comment le système se passe. Donc, 200 $, ça, c'est pour avoir une idée dès le départ. OK? Mais comme on vous dit, ce qui est standard, ce n'est pas vraiment ce que tu veux. OK? Là, l'investissement dont on parle, c'est quelque chose de sérieux parce que là, c'est dans un site dont Fiverr, votre argent est sécurisé. Il va délivrer le système. OK? S'il délivre le système, Fiverr te rembourse ton argent. Vous savez, depuis le scandale qu'il y a eu, vous savez où? On n'investit pas son argent quand, quand tu ne sais pas où l'argent va disparaître. Mais quelle que soit votre situation, vous pouvez trouver. Bon, on passe directement à la version premium. Donc, vous avez vu, nous a montré différents trucs. Hein? Mais regardez maintenant ce que vous voulez maintenant. Il développe le mobile game. Maintenant, quand on a fini de développer le mobile game, là, il upload ça sur le App Store. Il te donne le design avec l'animation. 14 jours, 1 200 $. Mes amis, mes amis, mes amis. Regardez maintenant le commentaire des gens. Une personne en Angleterre, il m'a créé un bon jeu qui a été délivré comme un souhait. Merci pour ton aide. Ça, c'était il y a un jour. Easy to communicate, explanation will work with you more. Vous voyez un peu tout ça. Vous voyez un peu tout ça. Vous voyez ça. Il te donne avec l'animation. Avec ça, il te upload sur le App Store. Donc, tu dis, mais comment on fait pour upload pour le App Store? Donc, tu as peut-être un peu peur, tu ne sais pas. C'est pas aussi difficile que ça, mais si tu ne veux pas faire d'erreur, tu lui donnes 200 $. Vous comprenez un peu? Et là, carrément, le jeu est disponible sur iOS, sur les Apple, sur les Android. Mais imaginez-vous un peu de l'impact de ce truc-là. Vous avez un jeu vidéo parmi les meilleurs jeux vidéo qui sont en vente, où vous pouvez faire la pub. Vous pouvez faire la pub dans votre propre jeu vidéo. La pub dans ton propre jeu vidéo.
Mais ça, c'est fort. Ça, c'est trop fort. La pub dans ton propre jeu vidéo à toi. Mais c'est ce dont tu as besoin pour aller à un autre niveau dans ta vie. Vous comprenez cela? C'est ça qui change le game. C'est pour ça que je suis un consultant. Est-ce que vous voyez en fait carrément un jeu vidéo, tu payes 1 200 $, vous qui êtes en euros, donc c'est peut-être 1 000 € pour une personne qui crée un jeu pour toi, qui est dans le metaverse, en même temps qui est sur mobile, en même temps qui est... Et ça, c'est un seul projet. Hein. Donc ça, c'est un peu cher. On peut aller d'autres gars, sont moins chers que ce gars-là. Mais je vais vous montrer en fait le système. We're gaming business for many years, plus gaining a vast year of experience in which we can boldly develop any kind of game, app, web, including 3D, 2D, hyper casual, action, puzzle, adventure, all type of platform. We also provide complete business plan et promotional asset for your project. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils vont juste faire le système pour toi. Donc, c'est maintenant, ce gars-là ne travaille pas seul. Une équipe qui va te montrer quoi faire. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette formation coûte ce qu'elle coûte quand les gens veulent venir en replay? Je ne peux pas ouvrir ça. Les gens vont suivre ça en replay. Je ne peux pas ouvrir ça. Parce que si tu prends cette formation-là, et puis après, tu viens dire, oh, vraiment, coach, je ne sais pas quoi faire dans la vie. Qui va m'aider? On me mange au village. C'est dur. Je ne sais pas par où commencer, vraiment. Oh, je ne sais pas. Ça, ce que je vous montre là, ça peut t'amener dans la retraite. 3 ans maximum, hein, tu fais ce que tu as fait. Tu ne travailles plus. 23 ans, c'est trop. Ça, tu ne travailles plus. Vous avez vu? Ça, c'est un seul projet. C'est ça, le metaverse. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez vu, en fait? Crypto NFT game. Voilà. Multiplayer game. Vous avez compris? Parce que quand le système là est fini, et que tu as notre système, tu es maintenant dans le système, c'est au-delà. Hein. Vous devez comprendre un truc, en fait. Les gens qui jouent aux jeux vidéo en ce moment, si vous avez des enfants, vous demandez, ils sont en train de sortir du système. Là, je suis en train de lutter avec les enfants, on attend un certain âge. Mais dans quelques années, à la longue, tout le monde sera dans le virtuel, dans le virtual reality. Donc, si ton game n'est pas dans le virtual reality, dans 3 ans, dans 4 ans, 5 ans, ce sera trop dur. Ce sera trop dur. Ce sera trop dur. Ce sera trop dur. Donc c'est à vous d'être dans le système. Vous avez compris? Il ne faut pas être là dans le système. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est pour ça que je prends le temps de vous montrer directement le business. Et là, maintenant, vous voyez, dites, ah ouais, non, là, je vois maintenant ce dont je parle. On n'est pas là pour parler de la définition de token, définition de blockchain, définition de metaverse, et définition. Là, on vous parle de créer ton propre truc. C'est le ownership. Vous savez, c'est bien, hein, échanger le crypto. C'est bien. Mais moi, j'aime être propriétaire de ce que je fais. La première chose que j'ai vue, le crypto, NFT et tout le reste, ce que j'ai retenu, c'est blockchain technology. Comment moi, je peux posséder le blockchain technology. Et on verra, bien sûr, la semaine prochaine, comment on peut acheter des terrains, comment on peut acheter des pays, différents systèmes. Non. Mais là, je vous montre d'abord comment posséder quelque chose. Pourquoi? Metaverse, il y a un problème au Metaverse. Là. Ton jeu est toujours disponible sur App Store, sur le Google Store. S'il y a un problème dans le App Store, Google Store, tu as un website. Tu as un website, tu as un mobile application et tu as le jeu qui est disponible sur le VR et tu peux faire payer les gens pour qu'on les voit dans le jeu vidéo, la publicité de n'importe quelle société. Tu te rends compte quand tu amènes un système comme ça au pays, tu viens voir les gars à côté
Non, au pays, non, c'est pas bon. Au pays, on va te fatiguer. Il faut faire ça au pays. Au pays, on va te fatiguer. Tu t'arranges avec les gens qui sont dans la diaspora, les sociétés dans la diaspora. Parce que comme ça, au pays, il ne faut pas ça. Les gens qui sont dans la diaspora. Mais comme la diaspora, tu viens voir une compagnie qui écoute moi, tu peux faire la pub. Et quand tu as maintenant assez de download, voilà. Il y a j'ai 1 million d'active users. J'ai 100 000 active users. Tu peux faire des séries pubs. Des séries, on appelle ça en anglais, sponsorship. Donc, non seulement les gens téléchargent ton jeu, mais en plus, tu fais de l'argent avec les gens qui paient la pub pour être vus dans ton jeu et les gens payent pour accéder à ton jeu. Tu es payé 2 fois avec ton propre jeu que tu honnes, mais toi aussi. Vous savez, je discutais il y a longtemps avec une personne ici aux États-Unis qui veut acheter des maisons. Je vais vous donner ce truc-là parce que, et après je vais répondre aux questions. Je vous explique ça en fait, parce qu'on parle beaucoup d'immobilier, on fait des business, donc on entend tout le temps. Oh, l'immobilier, il faut être dans l'immobilier. Il n'y a pas de problème d'être dans l'immobilier. Pour moi, l'immobilier, c'est un business de cash. Ce n'est pas un business de crédit. Je répète, l'immobilier, pour moi, c'est un business de cash. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là, en fait. Il y a des nuances. Je vais vous expliquer, en fait. Je parle d'exemple, c'est aux États-Unis. On va parler avec des chiffres ronds. C'est très important parce qu'on parle de business, on parle du monde digital et du monde physique. Pourquoi moi, j'aime le monde digital? Je parle aux États-Unis. OK? Donc, je vous dis aujourd'hui qu'une personne a 4 maisons aux États-Unis. Je vous mets ça dans le chat. Il a 4 maisons de 4 chambres aux États-Unis qu'il loue. À votre avis, il fait combien par mois? Mettez-moi dans le chat. Il a une maison de 4 chambres. Il faut savoir que un loyer pour une maison de 4 chambres aux États-Unis, c'est, disons, entre 1 500 et 2 000 $ par mois. Ça dépend. 2 500, ça dépend où tu vis. Disons, entre 1 500 et 2 000. Ah, avec le prix. Entre 2 000 et 2 500 $ par mois. Même 3 000 par mois, ça dépend où tu vis. Entre 2 000 et 3 000 $ par mois. Mettez-moi dans le chat une personne qui a 4 maisons. Je vais vous donner un détail. Qui a 4 maisons. Pour vous, la personne gagne combien? Mettez dans le chat, s'il vous plaît. C'est très important, ce que j'ai à vous dire. Mais je vais vous participer un tout petit peu et vous éclairer. Et après, on va conclure. « 2000, hein? OK, merci, Eliane. Une autre personne, s'il vous plaît. Il a 4 maisons. Vous pensez qu'il fait combien? J'ai un 12 000 un revenu net mensuel de 1 200. OK. 12 000. 12 000. Fatoumata, tu parles 12 000 de quoi exactement? 12 000 de quoi? 12 000. OK. Et Emma, tu as quelque chose. Donc, il y a dit 2 000. 1 200 $. OK. Et Yann dit 2 000. OK. Et Emma, tu penses c'est combien? Je vais vous surprendre. Blaguer. Surtout ici aux États-Unis. Peut-être que les mains sont avec la petite. OK, donc c'est bon. Je vais prendre la réponse d'Eliane et de Fatoumata. Bon, je vais vous dire maintenant quelque chose qui va vous choquer. En général, les gens qui ont plusieurs maisons aux États-Unis, les maisons ne sont pas payées for. Donc, les maisons n'ont pas été achetées cash, c'est à la banque. Donc, je vais vous donner en fait une astuce. Quand la banque te vend la maison, en fait, en général, je vais prendre un exemple de 1 500. Donc, le plus bas possible. Je vais arrondir, disons 2 000. Donc, si on te finance la maison, les maisons, c'est à peu près dans les 500 000 $. Par 500 000 $ en général, une maison 4 chambres. 4-5 chambres, ça dépend d'où, mais en général, en 300, 700 000 $, ça dépend d'où. Bref, ils ont 700 000. Donc, je donne un chiffre qui n'est pas vraiment correct, mais c'est juste pour vous montrer en fait l'illusion de faire l'argent dans l'immobilier, sauf si tu vas faire d'autres façons, je vais vous montrer. Donc, en fait, la maison n'est pas payée. Donc, en fait, tu as 4
crédits avec différentes banques ou avec la même banque. OK? Donc, toi, tu dois rembourser la banque 2 000 $ par mois. Selon le marché, en général, vraiment, si tu t'en sors vraiment et tout, tu ne peux pas demander au locataire de louer la maison à un prix exorbitant parce qu'aux États-Unis, il y a des lois. Donc, le locataire, quand il vient louer, il va louer ta maison pour 2 200 $. Si tu es chanceux, peut-être 2 300 $. OK? Donc, maintenant, c'est les 300 $ hein, de différence que tu as par mois. OK? Dans les 300 $, il faut payer une taxe pour le quartier. Des fois, la taxe pour le quartier, ça dépend. Si c'est un quartier en UP, les gars peuvent te demander 100 $ par mois. Hein. Donc, il te reste 200 $. Maintenant, dans les 200 $, là, ils t'appellent, ils te disent, hé, non, je vais garder 200 $. Je vais garder 200 $. Ils ont 200 $. S'il n'y a rien qui se casse dans la maison, c'est 200 $. Donc, pour une maison qui coûte 500 000 $ ou qui coûte 300 000 $, ce que toi, tu reçois tous les mois, si le locataire paye comme il se doit, c'est 200 $ par mois que tu reçois. Donc, tu fais 800 $ avec les 4 maisons par mois si tout se passe bien. Maintenant, dans la maison, s'il y a quelque chose qui est cassé dans la maison, le frigidaire ne marche plus, il faut acheter un autre frigidaire. Le frigidaire, au moins, c'est 500 $. Le four, il y a un problème. Le four, c'est au moins 400 $. Donc, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Tu le fais par 200 $. Tu dois payer ton locataire 200, 300 $, parce que tu dois réparer ce qui s'est cassé dans la maison. Donc, l'immobilier, que les gens disent que c'est un bon business, ça dépend de la façon dont tu fais ton business. Et là, je vais donner en fait le scénario. Quand on fait des prévisions, il faut toujours faire la prévision avec le prix le plus bas. Pas avec, parce que tous les cas sont différents, pas avec le prix le plus haut. Il y a des gens peut-être qui peuvent avoir un cash flow de 500 $, mais ce n'est pas tout le monde. Maintenant, si cette maison-là, tu as le droit de mettre, en fait, de séparer en fait les chambres de façon individuelle, là maintenant, avec le Airbnb, chaque chambre, maintenant, pour 2 jours, c'est 400 $. Et qu'à chaque fois, c'est un minimum de 2 jours que tu as. Et que tu as 10 clients par mois, hein, par chambre. La maison te rapporte maintenant 16 000 $ dans le Airbnb. Là, maintenant, tu fais l'argent. Parce que les gens sont obligés de louer la maison pour 2 jours. Vous voyez un peu la différence? Vous voyez un peu comment c'est différent? Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Oui, c'est ça. Donc, quand tu vois les gens, oh, j'ai plusieurs maisons. Non. Maintenant, au pays, si tu étais dans un système où tu avais beaucoup d'argent, tu es dans un grand poste ou bien tu es dans un homme d'affaires, et que tu as plusieurs maisons qui sont à toi, et ce n'est pas dans la banque, là maintenant, les gens vont te payer les 2 000 $ là par mois, ça te revient hein, parce que tu ne dois plus rien à la banque. Donc, il y a une différence entre une personne qui fait 800 $ de cash flow et un gars qui fait 8 000 $ de cash flow. Et donc, quand tu as 10 maisons, tu as 13 maisons, tu es en fait sous la pression que les gens payent. Tu dépends des gens pour que les gens payent pour faire ton business. Et ça, on parle d'investissement, mes amis, dans cette formation-là. Et il fallait que je partage cela avec vous pour que prochainement, quand une personne te propose quelque chose, il faut que tu te rappelles de ce genre de maths-là pour ne pas te faire rouler, en fait. Parce que, par exemple, on peut te dire, hey, je peux t'aider à acheter une maison aux États-Unis. Oh, une maison aux États-Unis? Oui. Je peux devenir propriétaire aux États-Unis. Ou aux States? Oui. À Atlanta, la ville, le Black Hollywood. Ou là, tu es prêt à aller hypothéquer les terrains au pays. Tu es prêt à tout faire. Parce que tu te dis, une maison aux États-Unis, je suis propriétaire aux États-Unis. Tu n'es pas propriétaire aux États-Unis. Tu es propriétaire d'un crédit de 30 ans. C'est pour ça hein, que la façon dont nous on fait le business, on ne fait pas le business pour avoir
plusieurs trucs. Non, 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 non. On fait le business pour payer notre maison aux États-Unis cash, payer nos voitures cash. Et c'est à partir de ce moment-là que tu es riche. Et si tu fais les paiements dans ta voiture tous les mois, tu fais les paiements dans ta maison tous les mois, même si tu fais beaucoup d'argent, tu n'es pas encore riche. Tu es encore en train de travailler. C'est pour ça quand vous voyez les gens, oh moi je suis riche, oh moi je fais l'argent, oh moi je ceci, moi... Calme-toi d'abord. OK? Donc, je voulais vraiment parler de ce système-là. C'est pour ça que je suis excité maintenant quand je vous parle maintenant du business digital. Parce que les montants dont je vous parle, les 1 000 $ par mois, 2 000, 8 000, 10 000, si tu fais un bon système, mais bien sûr, propriétaire d'un client de 30 ans, Fatoumata. Donc, si tu fais maintenant le système sur Internet comme il se doit, et tu vis de façon correcte, et tu payes tes factures à temps, tu as plus de chances de faire de l'argent de façon digitale dans la diaspora si tu sais quoi faire, que ce soit dans les NFT, que ce soit dans le crypto, que ce soit dans les investissements de stock, que ce soit ce que je vous montre en fait, les jeux vidéo, tout le reste. Tu as plus de chances, mes amis, de devenir riche comme ça que de devenir riche dans l'immobilier. Oh, c'est la pierre, la pierre, la pierre. Les gens répètent la chose. Oh, la pierre, la pierre, la pierre. Ou bien vous allez malheureusement dans le pays où on vous arrache les terrains. Personne ne peut t'arracher le jeu vidéo. Là. Personne ne peut t'arracher tes tokens. Personne ne peut t'arracher tes formations sur ton site Internet. Et je suis vraiment motivé parce qu'on m'a appelé hier hein, et mon site darcyogonzaga.com était expiré. Mais comme j'ai perdu plusieurs sites, il fallait que... Tout ça, c'est l'investissement. Donc ça, c'est mon investissement. C'est ma propriété digitale, mon nom.com. Donc, il n'y avait pas ça plusieurs années. Et maintenant, ils m'ont dit, il y a un système de protection. Au cas où votre carte n'est pas renouvelée automatiquement, vous êtes en voyage, quelque chose qui se passe, vous avez perdu une carte dans un pays étranger, vous avez 7 jours pour donner une nouvelle carte, pour renouveler en fait le domaine name. Donc, imagine, tu es dans un système où tu as perdu ton téléphone et donc tu vas perdre carrément ton site Internet. Moi, ça m'est arrivé. J'ai raconté mon histoire quand j'ai pas trouvé un média. Une personne me vend ça pour 25 000 $. Histoire vraie, il y a plus de 10 ans. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, ils ont mis un système maintenant en place, GoDaddy, où tu peux maintenant protéger ton domaine name, même si la carte n'est pas là, où ça reste toujours pour toi pour une certaine période, entre 30 et 90 jours. Ça, là, c'est puissant. Parce que la prospérité, c'est dans les détails. Vous avez compris à quel point c'est important. Donc, merci bien pour cette introduction du Metaverse. Et il fallait en fait que je vous montre en fait un cas concret d'un business physique. Maintenant, si tu utilises Airbnb dans la diaspora, je ne sais pas comment ça se passe au pays, je ne peux pas parler des choses du pays. Je parle des choses, des business que je fais ici. Quand tu fais maintenant un business ici en diaspora et tu mets ton système dans Airbnb, tu peux faire plus d'argent. Mais si tu veux juste louer comme on loue au pays, le premier du mois, on doit déposer l'argent dans ton compte. C'est vraiment compliqué parce que tu rembourses la banque. OK? Donc voilà, j'ouvre pour les questions.